Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous explorons les mystères qui hantent notre monde. Aujourd'hui, on lève l'ancre pour une destination terrifiante, au cœur des légendes maritimes les plus célèbres. Depuis des siècles, les océans cachent des secrets. Parmi eux, une légende fascine et terrifie, celle du Hollandais volant. Un navire fantôme condamné à naviguer éternellement. Un présage de malheur pour quiconque croise sa route. Alors, préparez-vous, car aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans cette histoire de brume, de tempête et de malédiction. Au Xe siècle, l'âge d'or de la navigation à voile, les navires marchands affrontaient des périls constants pour rallier les quatre coins du monde. L'une des routes les plus redoutées était celle du Cap de Bonne-Espérance, en Afrique du Sud, un lieu de tempêtes violentes et de courants imprévisibles. C'est là que notre histoire commence. La légende raconte qu'un capitaine néerlandais, Hendrik van der Decken, était un homme audacieux, peut-être trop. Alors qu'une tempête démentielle menaçait de broyer son navire, son équipage le supplia de rebrousser chemin. Mais lui, obstiné, refusa. On dit qu'il aurait levé le poing vers le ciel et juré qu'il franchirait ce cap, même s'il devait naviguer jusqu'au jugement dernier. Ces paroles de défi auraient été entendues. Et exaucées, la malédiction s'abattit sur lui. Son navire et tout son équipage furent condamnés à errer sur les mers pour l'éternité, sans jamais pouvoir accoster. Une punition terrible pour son arrogance et un destin funeste pour tous les hommes à son bord. Le navire devint alors une silhouette spectrale, annonciatrice de désastre. Ce qui rend cette légende si puissante, ce ne sont pas seulement les contes de marins effrayés, mais les témoignages qui ont traversé les siècles. Et certains viennent de sources plutôt surprenantes. En 1881, le futur roi d'Angleterre, George V, alors jeune prince et officier de marine, consigna dans son journal de bord avoir aperçu le Hollandais volant au large de l'Australie. Il le décrivit comme un navire fantôme baigné d'une étrange lueur rougeoyante. Peu de temps après, le marin qui avait le premier signalé l'apparition fit une chute mortelle depuis le mât. Coïncidence ? D'autres navigateurs, à différentes époques, rapportent des visions similaires. Un vaisseau surgissant soudainement de la brume, ses voiles déchirées flottant dans un vent inexistant, avant de disparaître aussi vite qu'il était apparu. Certains parlent d'une lumière surnaturelle, d'un équipage de squelettes et d'un sentiment de terreur glaciale. Pour beaucoup, croiser sa route n'est pas qu'une simple vision, c'est un avertissement direct. De nombreux récits rapportent que des navires ayant aperçu le Hollandais volant ont sombré peu après dans des tempêtes soudaines et inexplicables. Au-delà de la peur immédiate, le Hollandais volant incarne quelque chose de bien plus profond pour les gens de mer. Il est le symbole de la peur ultime de tout marin, celle de se perdre en mer, d'être condamné à errer sans fin, loin de sa famille, de sa terre, de tout ce qui constitue une vie. La mer, par nature, est déjà un élément imprévisible et dangereux. Mais cette légende y ajoute une dimension de fatalité, une sorte de destin inéluctable. Chaque tempête, chaque vague immense, chaque craquement sinistre de la coque pouvait rappeler aux marins leur propre fragilité. L'apparition du navire fantôme serait alors un rappel brutal que l'homme, malgré toute sa technologie et son courage, n'est qu'une poussière face à la puissance écrasante des océans. Le Hollandais volant, c'est l'incarnation de l'océan lui-même, à la fois magnifique et impitoyable. Mais alors, comment expliquer rationnellement cette légende tenace ? Existe-t-il une part de vérité derrière ce mythe ? Les historiens et les scientifiques ont plusieurs théories. L'une des plus plausibles est celle du mirage. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la Fata Morgana. C'est un phénomène optique complexe qui se produit lorsque des couches d'air de températures différentes créent une sorte de lentille atmosphérique. Ce phénomène peut déformer des objets lointains, comme des navires situés au-delà de l'horizon, et les faire apparaître flottants, étirés ou même inversés. Pour des marins du XVIIe siècle, épuisés, isolés et souvent superstitieux, voir un navire flotter dans les airs ou apparaître déformé par la brume suffisait amplement à nourrir la croyance en un vaisseau fantôme. Une autre explication est que la légende est simplement une compilation de plusieurs histoires vraies. Pensez à tous les capitaines obstinés qui ont réellement disparu en mer, à tous les équipages perdus dans des tempêtes meurtrières.
L'océan a toujours été un cimetière pour d'innombrables navires. Le Hollandais volant serait alors une manière de donner un nom, une histoire, à l'inexplicable, de transformer une tragédie anonyme en un conte édifiant sur l'orgueil humain. Qu'elle soit un mirage ou une allégorie, la légende du Hollandais volant a largement dépassé le monde maritime. Elle a jeté son encre dans la culture populaire et y est restée depuis des siècles. En 1843, le compositeur Richard Wagner lui consacre un opéra entier, Le Vaisseau fantôme, qui a popularisé le mythe à travers l'Europe. Plus récemment, le grand public l'a redécouvert grâce à Hollywood. Qui ne se souvient pas du terrifiant Hollandais volant et de son capitaine Davy Jones dans la saga Pirates des Caraïbes? Le navire y est dépeint comme une créature organique, maudite, fusionnant avec la faune marine. Mais on le retrouve aussi dans des romans, des bandes dessinées, des jeux vidéo. À chaque fois, il conserve cette aura de mystère et de danger. Le Hollandais volant continue de naviguer, non plus seulement sur les océans, mais dans notre imaginaire collectif, comme un fantôme qui refuse obstinément de disparaître. On pourrait penser qu'à notre époque, avec les radars, les satellites et le GPS, une telle légende n'aurait plus sa place. Et pourtant, le mystère perdure. Des témoignages, bien que plus rares, continuent d'émerger. Des marins de la fin du XXe siècle, des plaisanciers et même des internautes sur des forums spécialisés partagent des récits troublants. Ils parlent de silhouettes spectrales aperçues au radar qui ne correspondent à aucun navire physique, de lumières étranges dansant sur l'horizon par nuit sans lune, ou de rencontres avec des voiliers d'un autre âge au milieu de nulle part. Bien sûr, beaucoup de ces récits peuvent être expliqués par des illusions d'optique, des erreurs d'interprétation, ou simplement par la puissance de l'imagination humaine face à l'immensité de l'océan. Mais pour certains, le doute subsiste. La légende semble aussi immortelle que le navire maudit lui-même. Alors, que faut-il en conclure ? Le Hollandais volant n'est-il qu'une simple invention de marins superstitieux pour expliquer les dangers de la mer ? Est-ce le résultat d'un phénomène naturel, la Fata Morgana, qui a nourri les peurs d'une époque ? Ou bien est-ce un véritable mystère que l'océan, dans son infinie sagesse, n'a pas encore livré ? Après tout, nous n'avons exploré qu'une infime partie des fonds marins. Qui sait ce qui se cache encore dans les profondeurs ? Peut-être que certains secrets ne sont pas faits pour être expliqués, mais simplement pour nous rappeler notre place dans ce monde. Et vous, qu'en pensez-vous ? Croyez-vous à l'existence du Hollandais volant ou pensez-vous qu'il ne s'agit que d'une légende ? J'ai hâte de lire vos théories et vos avis dans les commentaires. Si ce voyage dans les mystères de l'océan vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de l'étrange. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle histoire.